Shalom à tous, bienvenue donc à l'école de Yeshua, bienvenue donc à ce mardi prophétique numéro 26, si ma mémoire est bonne, c'est bien ça, et nous allons effectivement donc étudier aujourd'hui le passage de Marc de la prochaine paracha qui se trouve être la première paracha après la fête de Shavuot. C'est donc très important au niveau de cette étude ici et de cette écoute. Si vous le pouvez, c'est mieux en fin de compte d'écouter cette vidéo après la fête de la Pentecôte, après Shavuot. C'est extrêmement important car Shavuot, c'est pour bientôt, effectivement, et quand la fête de Shavuot, c'est la fête où l'Éternel nous revêt, si nous avons écouté et mis en pratique, si nous avons été formés comme il convient, eh bien, c'est là que le Seigneur nous revêt de la puissance de l'Esprit Saint. Nous revêt de la puissance de l'Esprit Saint afin que nous puissions être remplis de force, mais aussi de révélation. C'est-à-dire que les choses que l'on ne pouvait pas voir avant, eh bien, après la fête de la Shavuot, eh bien, en fait, nous avons la possibilité de comprendre bien plus de choses, dans une dimension bien plus importante, selon la volonté de l'Éternel Dieu. C'est toujours une question d'obéissance, de soumission à la parole de Dieu et d'obéissance et de soumission à la parole de Dieu. C'est donc extrêmement important. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous donnes aujourd'hui. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Shavuot est passé, que ton nom soit béni, honoré toujours et partout, et dans ta main bienfaisante, Seigneur, sur tous ceux que tu as appelés, afin qu'ils puissent avoir leurs yeux ouverts et leurs oreilles ouvertes, afin de mieux comprendre, de mieux entendre et de mieux voir les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. C'est donc extrêmement important. Donc, comme vous le voyez ici à l'écran, nous sommes donc au 3e mois et nous sommes au 2e Shabbat de ce mois. C'est donc la 35e paracha, comme vous le voyez apparaître à l'écran. Et nous allons étudier, en fait, aujourd'hui, Marc chapitre 4, versets 10 à 20. Je vous le rappelle, il s'agit de la parabole du semeur. Nous en avions lu la première partie avant Shavuot, et vous voyez que l'explication ici, elle est donnée en fait le Shabbat suivant, l'explication dans le détail, eh bien elle est donnée le Shabbat suivant, en fait, après la fête de Shavuot. C'est donc extrêmement important car tous les ans, on lira la 34e paracha avant Shavuot et on lira toujours en fait la 35e paracha après Shavuot. C'est donc extrêmement important d'être dans l'obéissance et la soumission en fait à Dieu. Bien évidemment, c'est pas interdit de regarder, d'écouter, mais c'est très important d'apprendre à être dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu. C'est là, en fin de compte, qu'il voit si nous écoutons, si nous mettons en pratique comme lui le veut, et alors son onction, en fin de compte, vient à la gloire de son saint nom, afin de nous former et de nous façonner comme lui le veut, à la gloire de son saint nom. Voyons ce passage donc de Marc chapitre 4, verset 10 à 20, si vous le voulez bien. Ok. Allons-y. Donc, ici, je rappelle, nous sommes dans, effectivement, la Brit Hadasha, dont nous avons refait la traduction, je vous le rappelle. Je vous encourage, en fin de compte, à l'acquérir. Nous avons donc, en fait, ici, dans cette traduction, revu tous les versets. Et nous avons, en fait, repéré tout un certain nombre de mots qui soient bien branchés sur les racines hébraïques de la foi, afin de bien faire comprendre que Dieu nous rachète au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé, qu'il a en fait offert en sacrifice afin de racheter tous ceux qu'il veut parmi les Juifs et parmi les nations. C'est donc extrêmement important en fait ici de bien comprendre. Donc ce Nouveau Testament, ici, cette Brit Hadasha, ce Nouveau Testament messianique s'appelle la Torah accomplie. C'est donc extrêmement important. Ça vient bien sûr en fait ici compléter et parfaire la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua, ainsi
quand on parle des Écritures, cela va de la Genèse à l'Apocalypse et cela fait un tout, bien évidemment. Voilà pourquoi tous les croyants, je dis bien tous les croyants sans exception, devraient être enseignés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comme les disciples l'ont été au premier siècle. C'est donc extrêmement important et fondamental. Voilà pourquoi, si on n'est pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière des Yeshua, on est forcément et nécessairement dans des doctrines faussées, erronées, déviationnistes, si vous voulez. Donc, qui, en fait, ici, ne glorifie pas le Père, car, en fait, ici, toute la parole de Dieu est bonne, est sainte. Et effectivement, toute cette parole de Dieu, ça commence à la Genèse, ça va jusqu'à l'Apocalypse, c'est ce que Dieu veut que l'on ait dans nos cœurs et dans nos vies, avec grâce et vérité, à la gloire de son saint nom. C'est donc extrêmement important. Il n'y a pas en fait d'Ancien Testament ou de Nouveau Testament. Ça, ce sont des appellations erronées qui nous viennent effectivement de la chrétienté depuis l'empereur romain Constantin, donc au IVe siècle, et qui ont entraîné toutes sortes en fait de déformations et qui font que les croyants sont mal instruits, mal formés et sont sujets à être entraînés par toutes sortes de fausses doctrines. Voilà pourquoi il convient d'être renouvelé, bien sûr, dans cette nouvelle année spirituelle, notamment avec, en fait, Shavuot, qui est, je vous le rappelle, l'onction, en fin de compte, de l'Éternel, qui vient effectivement sur les hommes et les femmes, afin qu'ils puissent mieux comprendre les Écritures, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, afin qu'ils puissent être des hommes et des femmes zélés pour l'Éternel et revêtus de la puissance qui vise à toucher les uns et les autres, les former, les façonner, afin qu'ils puissent devenir un peuple pour l'Éternel. Non pas un peuple pour telle dénomination ou telle autre dénomination, non, un peuple racheté par le sang de l'agneau, qui soit formé et façonné comme Dieu le veut, au travers de sa Torah, ses prophètes et ses psaumes, avec grâce et vérité, et qu'il devienne un peuple pour le servir et le glorifier. C'est d'autant plus important que bien sûr nous sommes dans les temps, ce qu'on appelle les temps de la fin, donc beaucoup de choses vont arriver, oui bien sûr, des fléaux comme la peste, comme en fait la famine, comme en fait l'épée, qui vont se répandre partout dans le monde, okay, de manière à ce que toutes les nations puissent être touchées, jusqu'à la constitution d'un royaume mondial, qui est décrit dans l'Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 2, où effectivement, là, il y a ce qu'on appelle une bête qui sort en fait de la mer, ça veut dire un empire qui sort de l'humanité et qui va dominer sur en fait toute la terre, sur toutes les nations en fin de compte du monde. Et en fin de compte, à la tête de cet empire, à un moment donné, c'est l'Antichrist qui prendra le pouvoir. L'Antichrist, celui qui est contre Christ. Celui, en fait, qui est appelé l'anomos, c'est-à-dire le centaure, en fait, dans la Bible. Et effectivement, c'est effectivement une période extrêmement difficile que tous ceux qui n'ont pas cru, eh bien, vont vivre, effectivement. Ce sera donc quelque chose de terrible. Absolument terrible. Voilà pourquoi il convient de bien comprendre tous ces éléments-là, et en fin de compte, bien sûr, de faire les fêtes de l'Éternel, de célébrer la fête de Shavuot, oui, bien sûr, afin d'être revêtu de l'esprit de la révélation, de l'esprit, afin de comprendre mieux ce qu'il en est et ce que nous avons à faire. Voilà pourquoi il ne faut pas manquer ces fêtes de l'Éternel. Donc, fête Shavuot, écoutez bien, effectivement, ok, imprégnez-vous de cette fête, et en fait ici, soyez remplis de l'esprit de la sainteté de l'Éternel notre Dieu, au travers de Yeshua Mashiach. Nous étions donc dans les paraboles, et bien effectivement, on va donc en fait voir ce passage. Donc ici, c'est effectivement le passage du verset 10, chapitre 4 de Marc, du verset 10 au verset 20. Ok, lisons-le en fait ici. Ok, donc je reviens en fait ici. Ok, donc on est donc le Shabbat. On va arriver donc au Shabbat qui suit la fête de Pentecôte, la fête de Shavuot. Cette paracha, c'est toujours la 35e, donc
où là, en fait, il est dit, fais le relevé, c'est-à-dire fais le décompte de tous ceux qui me servent, en fait, et ceux qui doivent me servir. Voilà pourquoi le Seigneur, en fait, ici, prévoit un rendez-vous divin afin de toucher les uns les autres, afin qu'ils puissent être renouvelés. La Bessora, c'est-à-dire l'évangile que l'on étudie, en fait, ici, c'est Marc chapitre 4, versets 10 à 20. Voyons donc la première partie, verset 10. Lorsqu'il fut seul à l'écart, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles, parce que Yeshua parlait en paraboles. On a donc déjà expliqué ce que ça veut dire parabole. Ce sont effectivement, en fin de compte, des enseignements qui ont une dimension cachée. Cachée afin que tout le monde ne puisse pas entendre et que seuls ceux qui écoutent et qui mettent en pratique avec un cœur sincère peuvent entendre et peuvent comprendre avec éventuellement quelques explications. Parabole, en fait, ici, c'est le mot, en fait, ici, paraboler. Paraboler, en fait, ici, donc c'est parabole comme dans Matthieu, chapitre 13, 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Vous comprenez, c'est extrêmement important. L'écriture, elle est extrêmement précieuse. Elle doit passer par les oreilles, elle doit passer dans notre tête, dans notre cœur, être moulinée, et c'est l'Esprit de Dieu qui agit afin de nous en donner la révélation, ce dont nous avons besoin pour avancer. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, parce que sinon, eh bien, on ne comprend pas. Okay. Et en fin de compte, on entend, mais on ne comprend pas, etc. On voit, mais sans vraiment voir, c'est-à-dire sans vraiment comprendre. C'est donc extrêmement important, en fait, ici. Cette fête de Shavuot est fondamentale. Sans l'Esprit Saint, l'Esprit de la sainteté de Dieu, on ne peut pas accéder, en fait, à la vérité. C'est impossible. Voilà pourquoi il faut bien sûr être baptisé d'eau, mais il faut aussi avoir reçu l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire, en fait, être baptisé du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. C'est donc extrêmement important, okay, et fondamental, car sans l'Esprit Saint, sans l'Esprit de la sainteté de Dieu, eh bien, on ne va pas aller très loin, parce qu'on agit avec sa force, sa compréhension, ses moyens, et donc on est très limité. Donc Yeshua le dit très clairement, dans Matthieu ici, 13-13, il parle en parabole, parce que Dieu lui a demandé de parler en parabole. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'Esprit Saint qui va révéler soit par la bouche d'un enseignant, okay, soit en fin de compte directement, etc. Et il va faire comprendre. Verset 13-34, Yeshua dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole. Donc ici, on voit bien que la leçon de parabole, c'est en fait une histoire ou quelque chose qui a raconté un fait, raconté d'une certaine manière, mais il y a un sens caché, en fait, derrière. Matthieu 13, 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Donc voilà ce que Yeshua, en fin de compte, fait. Il parle en parabole, afin que ceux qui doivent entendre puissent entendre, et que les autres puissent entendre, mais sans comprendre, etc. C'est donc extrêmement important de bien comprendre la dimension, en fait ici, spirituelle, dans laquelle nous sommes. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi il convient d'apprendre, de soumettre notre corps, notre âme, notre esprit à l'obéissance et la soumission à Dieu. Plus, en fait, on est obéissant, plus en fait on est soumis, plus en fait on cherche avec son cœur à faire la volonté de Dieu, plus l'Éternel Dieu va nous parler. Va nous parler par son esprit, en fait ici, et nous montrer le chemin que nous devons prendre. Matthieu chapitre 24, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison, ici, tirée du figuier. Donc le mot parabolé n'est pas toujours traduit par parabole. Comme vous le voyez ici dans ce verset, il est traduit par comparaison. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Okay, ce serait mieux de dire parabole. En fait, ici, ça donnerait effectivement une meilleure homogénéité dans l'interprétation de ce mot.
Donc ici, instruisez-vous par une parabole tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Donc c'est tout simple en fait en réalité. Ici, cette parabole, on sait en fait, on voit un arbre, où on voit un figuier, plus particulièrement un figuier. Pourquoi un figuier? Parce que c'est un arbre qui donne des figues et parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, très nourrissant. C'est un excellent fruit, en fait, ici, quelque part. Et le fruit, c'est l'image du croyant, quelque part, en fait, ici. C'était l'image d'Israël, mais en fait, ici, du croyant d'une manière générale. Donc, quand, en fait, ici, les branches deviennent tendres, puis, en fin de compte, que les feuilles poussent, cela veut dire que, eh bien, cela devrait donner, en fin de compte, du fruit. C'est donc très important. On connaît ainsi, comment dire, on a une indication des temps ou des circonstances. Comme aujourd'hui, on le sait sur le plan prophétique, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes, en fin de compte, dans la période où, justement, après les 3 années en fait de Covid, etc., qu'il y a eu, c'est comme de la peste, si vous voulez, qui se répand de nation en nation. Eh bien, ça, c'est un avertissement, bien évidemment. Le fait que la Russie, en fait, ici, s'élève et entraîne, en fait, ici, le combat, l'épée, la guerre en Ukraine, ça veut dire effectivement que, en fait, ici, le deuxième fléau est déjà déclenché, c'est-à-dire c'est l'épée. Donc, on parle de la peste, on parle, en fait, de l'épée, et ensuite, c'est la famine. Famine, eh bien, en fait, vous le voyez aussi, vous pressentez, en fait, déjà, effectivement, qu'il va y avoir des problèmes d'approvisionnement, tant sur le plan nourriture qu'autre chose. Cela va entraîner, en fait, ici, des complications dans certains pays de la famine et, en fait, beaucoup de désordre. Ces 3 fléaux combinés, c'est extrêmement important, sont là, en fait, compte comme des des sanctions de la part de l'Éternel parce qu'on n'écoute pas et que l'on ne met pas en pratique. Depuis 2000 ans, l'Éternel Dieu a donné son Fils en sacrifice, afin que quiconque croit puisse avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que l'on fait de ce message aujourd'hui? Où est-ce que les nations, en fin de compte, écoutent et mettent en pratique le message de Dieu? Dieu est le maître du ciel et le maître de la terre. Il veut racheter les hommes de leurs péchés, de leurs transgressions, de leur iniquité. Est-ce qu'ils écoutent pour mettre en pratique? Cela fait 2000 ans, mon frère, ma sœur. Regarde en fait aujourd'hui la situation en fait ici. Est-ce que les hommes et les femmes écoutent la Torah, les prophètes et les psaumes pour mettre en pratique à la gloire de l'Éternel? Même s'il y a des croyants, catholiques, protestants, évangéliques ou autres, peu importe la dénomination, ce sont des dénominations en réalité. On n'est pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Cela veut dire que les croyants d'une manière générale, les nations d'une manière générale, sont dans la désobéissance, sont dans l'insoumission, etc. Cela veut dire quoi? Qu'il y a des jugements, des malédictions qui viennent, des malheurs en fait qui viennent, des fléaux qui vont venir. Tout cela, c'est en fait la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui sont accumulées depuis 2000 ans. C'est donc extrêmement important en fait ici, voilà pourquoi le Seigneur dit aujourd'hui, repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. On est dans une dimension extraordinaire. Quand nous regardons en fait aujourd'hui les hommes et les femmes sur la terre, mais est-ce qu'ils écoutent, est-ce qu'ils font le Shabbat, est-ce qu'ils font les fêtes de l'Éternel? La réponse, vous la voyez, vous la connaissez. Non, on est dans la désobéissance. Les hommes sur la terre n'écoutent pas. Alors, que faut-il faire pour que les hommes écoutent en définitive et mettent en pratique? L'Éternel Dieu est bien obligé, en fin de compte ici, puisqu'il a averti. Si vous n'écoutez pas, eh bien, j'enverrai des fléaux. Si vous n'écoutez pas et que vous ne mettez pas en pratique, eh bien, effectivement, il se passera des choses graves. Et cela veut dire que vous serez dépassé par les événements. Cela veut dire qu'en fait, ici, vous risquez, si vous persévérez dans cette voie, de mourir, tout simplement. Alors que, l'Éternel Dieu dit, il y a 2000 ans déjà, j'ai donné mon Fils. Et quiconque se repent et se tourne vers mon Fils
pour être sauvé, celui-là sera sauvé. Et sera sauvé de la peste, sera sauvé, en fait ici, de l'épée, sera sauvé de la famine. Oui, bien sûr, ça c'est une certitude. Mais il faut marcher par la foi et exercer et apprendre à exercer les jugements que Dieu nous donne. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu parle en parabole afin que les choses soient annoncées, mais qu'elles soient cachées en fait aux idolâtres, qu'ils ne puissent pas voir et ne pas entendre. Et voilà pourquoi en fait le Seigneur parle à ses enfants. Mais tous ceux qui écoutent, tous ceux qui veulent se rapprocher de l'Éternel, de Christ Yeshua, tout cela peuvent entendre et peuvent comprendre. Et ainsi, leur foi est tirée vers le haut. Ils vont porter du fruit, oui bien sûr. Comme un figuier, en fait ici tout simplement, va normalement donner des figues, oui bien sûr. Des figues ou n'importe quel autre arbre va donner du fruit. Marc chapitre 4 verset 11, c'est ce que nous avons vu en fait ici. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné, enfin on ne l'a pas vu encore mais on va le voir tout à l'heure, le mystère du royaume de Dieu. Nous allons le lire tout à l'heure. Donc le mystère du royaume de Dieu, c'est cela en réalité. C'est en fait des choses cachées qui sont révélées seulement aux enfants de Dieu afin qu'ils puissent écouter et mettre en pratique comme il convient. Je reviendrai tout à l'heure sur ce verset. Mais ceux qui sont du dehors, tout se passe en parabole. Pourquoi? Pour qu'ils ne comprennent pas. Ils entendent, mais ne comprennent pas. Ils voient, mais ne comprennent pas non plus. En fait, ici. Luc chapitre 4, verset 23. Yeshua leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. » Donc ce mot-là, parabolé, vous voyez que dans les traductions, en fait, ici, la plupart du temps, c'est pas toujours traduit par parabole. Mais on devrait toujours traduire par parabole pour dire c'est une chose cachée, en fait ici. C'est une chose qui a un sens caché, qui ne peut être révélée que par, en fait, l'Esprit de Dieu. Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, ou cette parabole. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Là, c'était en fin de compte les croyants de l'époque, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, qui parlaient et qui provoquaient en fait ici quelque part Yeshua, fais en fait ici ce que nous avons entendu dire, que tu as fait à Capernaum, etc. Non, ce que Dieu veut, c'est que les hommes et les femmes marchent par la foi. On ne se moque pas de Dieu. C'est une affaire de cœur, c'est une affaire en fin de compte de de cœur, tout simplement, de bien comprendre dans son cœur, d'avoir un cœur sincère devant Dieu, de sonder son cœur, sonder son rein, afin d'apprendre à rejeter tout ce qui est péché, transgression et iniquité. Luc 21, versets 29 à 31. Donc, en fait, ici, le mot parabolé se trouve être dans le verset 29. Il est traduit ici par comparaison, mais ce n'est pas bien. On devrait effectivement le traduire effectivement par parabolé, parabole tout simplement. Et il leur dit une comparaison, une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. C'est toujours en fait la même chose en réalité. Quand on regarde en fait les arbres, en fin de compte, quand en fait ils commencent à donner des feuilles, on sait que l'été est proche. Pourquoi l'été? Parce que l'été, c'est là où on va récolter normalement donc des fruits. Oui, bien sûr. Et il en est de même à des périodes un petit peu différentes, mais c'est généralement l'été que l'on va trouver en fait les fruits dans les arbres. C'est donc extrêmement important. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Donc, on sait sentir en fait ces choses-là, bien évidemment. De la même manière qu'aujourd'hui, dans les temps où nous savons très bien que nous sommes dans les temps de la fin. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi il convient de se secouer et d'être au bon endroit et d'être sur les bonnes racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, le plus rapidement possible. Et si je ne le suis pas, ça veut dire qu'il faut que je m'y mette et que je revienne en fait à Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé le ciel, c'est Dieu qui a créé la terre. Et en fait, tout est régi par l'Éternel. Si les arbres donnent des fruits, c'est parce que l'Éternel fait pousser.
C'est parce que l'Éternel donne du fruit au travers, en fin de compte, des arbres. Oui, bien sûr. Donc, c'est l'expression de la bénédiction de l'Éternel Dieu. De la même manière, si effectivement nous sommes dans l'obéissance et la soumission, eh bien, inévitablement, Dieu promet la bénédiction. Oui, bien sûr. Parce que ce que Dieu veut, c'est le Dieu de la vie. Il veut donner la vie, il veut bénir, il veut que ses enfants soient dans l'abondance aussi quelque part. Verset en fin de compte ici, regardez verset 30, verset 31 maintenant. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le règne de Elohim est proche. Donc vous voyez bien, en fait ici, qu'on est en fin de compte dans la même, problématique. Aujourd'hui, nous comprenons l'Écriture d'une manière beaucoup plus intense qu'on ne le comprenait en fait avant. Maintenant, on sait de manière certaine, certaine qu'il faut être sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Qu'il faut retrouver le message de Yeshua au 1er siècle, le message des disciples en fait au 1er siècle. Tout cela, ce sont des signes que la fin est proche, que en fin de compte l'été est proche, que le règne de Elohim est proche. Car Dieu a créé le ciel et la terre, mais est-ce qu'il va laisser en fin de compte la terre aller à l'abandon? Non, Dieu va reprendre la main sur la terre. Oui, va reprendre la main sur la terre et en fait il y fera régner son fils bien-aimé, Yeshua HaMashiach. C'est écrit en fait dans les Écritures et en fait nous voyons déjà un certain nombre de fruits qui vont dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas mon frère, ma sœur, ce n'est pas dans 1000 ans que ces choses vont se passer. C'est dans les prochaines années, les prochaines dizaines d'années ou vingtaines d'années tout au plus, etc. Que toutes ces choses en fait vont arriver. Mais on est dans la fin des temps. Donc c'est extrêmement bien important de comprendre en fait cela, etc. Est-ce que je veux être avec Dieu ou pas avec Dieu? Est-ce que je veux faire partie en fait ici du royaume de Dieu ou non? Oui ou non? Si je veux y faire partie, alors il convient que je confesse mes péchés, mes transgressions, mes iniquités, mais pas seulement que je confesse, que je reconnaisse que Yeshua, en fait ici, a payé le prix pour moi, mais il faut que je sois formé, façonné, instruit à la gloire de l'Éternel, afin de pouvoir donner les fruits que l'Éternel Dieu veut à la gloire de son saint nom. Hébreux chapitre 9, verset 9. Ici, le mot parabolé est traduit par une figure. Vous le voyez en fait ici, dans les versions second, en fait ici. Dans les versions second, c'est traduit par figure. Dans, en fait ici, nos traductions, nous avons recalé les choses. On parle bien de parabole. C'est une parabole pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ici, on t'explique quoi? Que l'on n'a pas aboli en fait les choses passées pour le plaisir de les abolir. Non, c'était des exemples pour expliquer, pour montrer en fait la sainteté de Dieu. Mais une chose est sûre, les sacrifices qui existaient ne permettaient pas en fin de compte de changer le cœur des gens. Voilà pourquoi Dieu opère d'une autre manière au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé. Il agit par la puissance de son esprit afin que le cœur des hommes et des femmes soit changé à l'intérieur. Quel que soit l'état de mon cœur, si mon cœur est mauvais, il n'y a qu'un seul qui peut en fait le changer, c'est Dieu au travers de Christ Yeshua. Car Dieu peut prendre en fait mon cœur dans ce cas-là, le laver, le purifier de tous les péchés, les transgressions, les iniquités, peut le façonner en fin de compte ici à la gloire de l'Éternel au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé, par la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est ça qui est extraordinaire. Voilà pourquoi cette alliance nouvelle, qui existe depuis 2000 ans déjà, eh bien, en fin de compte, n'a pas été enseignée comme il convenait. Aujourd'hui, du jour au lendemain, le Seigneur peut racheter un homme quel que soit ce qu'il ait fait pratiquement, en fait ici, s'il a un cœur repentant, en fait ici, et qu'il est sincère, et qu'il veut marcher en fait avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, Dieu peut le changer
et en faire un homme bon, etc. Le transformer à la gloire de l'Éternel au travers de Christ Yeshua. Toutes ces choses, elles existent depuis 2000 ans, mais elles ne sont pas enseignées comme il convient. Hébreux chapitre 11, verset 19. Là on parle d'Abraham, pensait que Dieu était puissant, et puissant. Donc Elohim est puissant plutôt, hein? Mais ici comme ce sont les versions que l'on a, nous, en fait ici, les versions françaises, Louis II, elles ne sont pas toujours traduites comme il faut, bien évidemment. C'est pour ça qu'on vous conseille effectivement de reprendre en fait ceci, cette nouvelle traduction, la Torah accomplie, bien évidemment. Hébreux chapitre 11, verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Ainsi, le recouvra-t-il qui Israq, par une sorte de résurrection, en fait, ici. Le mot parabolé, en fait, ici, eh bien, il est traduit, en fait, par une sorte de résurrection. Ce n'est pas la traduction exacte, oui, bien sûr. Donc, on déforme la traduction, en fait, ici, des mots. Non, c'est une parabole, c'est une image, c'est, en fait, ici, un exemple, en fait, ici, comme quoi, en fin de compte, Dieu, un exemple, en fait, ici, comme quoi Dieu est capable de ressusciter, de donner la vie. C'est pour ça qu'Abraham n'a pas sacrifié son fils. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Et en fin de compte, il a été dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que sa foi en Dieu était pleine et entière. Comme sa foi était pleine et entière, il savait qu'il retrouverait son fils Yitzhak. Il n'a jamais douté jusqu'au bout. Comme il n'a jamais douté, il a montré en fait qu'il a marché par la foi. Et parce qu'il a marché par la foi jusqu'au bout, Dieu en fait a testé son cœur, a vu effectivement que sa foi était parfaite. Et alors, dans ce cas-là, il dit, récupère ton fils. Tu n'as plus besoin effectivement, en fait, il n'a pas besoin de mourir, en fait, ici. Pourquoi aussi? Parce que c'est Yeshua qui va le faire. Yeshua, lui, il va mourir. Il va mourir. Le sacrifice de Yitzhak, c'est une préfiguration, c'est une parabole du sacrifice de Yeshua. C'est une image, si vous voulez, en fait, ici, quelque part. Et Yeshua, lui, par contre, il va mourir. Parce que là, on voit concrètement, effectivement, que Dieu le ressuscite. Que cela montre la puissance de la vie sur la puissance de la mort. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que n'importe qui sur la terre, s'il se repent et qu'il revient vers l'Éternel Dieu au travers de Yeshua, peut recevoir en fait la vie, une vie pleine et entière. C'est donc là un exemple absolument fabuleux, en fait ici, donc de la résurrection, de la puissance, on devrait dire plutôt même, de la puissance de la vie sur la puissance de la mort. Reprenons à partir du verset 10. Lorsqu'il fut seul à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Donc les gens ils posent des questions, oui bien sûr. Alors il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du règne de Elohim. Le mystère du règne, c'est-à-dire toutes les choses cachées qui concernent le règne de Elohim, eh bien en fin de compte, elles sont cachées à la plupart des gens, oui bien sûr. Mais à ses enfants, Dieu révèle. Non, c'est comme ça que ça se passera. Et la puissance de la vie est là pour toi, mon frère, ma sœur. En fait, ici, pour que Dieu règne dans ton cœur et dans ta vie. Et qu'il n'y ait plus de doute, en fait, ici, quant en fait à la pensée de Dieu pour toi, pour ton avenir, évidemment. C'est à vous qu'a été donné le mystère du règne de Elohim. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Tous ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient, mais n'aperçoivent point. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Okay. Ils voient, mais ça ne va pas plus loin, en fait, ici. Mais ils n'aperçoivent point, ce qui est important. Et qu'en entendant, ils entendent, mais ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. C'est donc extrêmement important. Tout commence par la repentance.
Si les hommes et les femmes sont touchés par la repentance, alors ils peuvent venir vers le Seigneur et ils vont comprendre, leurs yeux vont s'ouvrir étape par étape, leurs oreilles en fin de compte ici vont mieux entendre, etc., ce que le Seigneur a à dire. Mais là il est dit, et il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendriez-vous toutes les paraboles? Donc voilà, il faut faire un effort, oui bien sûr. Il faut faire un effort de compréhension, mais en fin de compte, il faut aussi, quelque part, se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a des péchés, des transgressions, des iniquités qui n'ont pas été confessées? C'est très important car tout ça, ce sont des empêchements. Ou des malédictions qui subsistent, qui viennent de mes pères, en fait ici. Pourquoi? Parce que les malédictions peuvent être transférées jusqu'à la 3e, 4e génération, voire même la 10e génération, et dans certains cas, ça peut être plus en fait aussi. Ça, c'est l'Écriture qui nous l'enseigne. Voilà pourquoi il est extrêmement important et fondamental de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Amen. On continue. Et on arrive dans la 2e partie, en fin de compte ici, donc du verset 14 au verset, en fait, ici, 20. Ok, on y va. Donc, Yeshua va expliquer la parabole du semeur. Ok, comment sont les croyants? Ici, on a 4 catégories, en fin de compte, de croyants. Ça donne, en fin de compte, une idée, une image. Donc, vous avez, en fait, ici, des références complémentaires. Vous pourrez regarder tranquillement, en fait, ici, ces renvois, ces passages équivalents ou passages complémentaires. Je vais m'intéresser simplement au verset. Le semeur sème la parole. Ok? C'est Yeshua. Il sème la parole. Ok? Donc la parole de Dieu, tout ce qui est écrit de la Genèse à l'Apocalypse, c'est extrêmement précieux. C'est la parole de Dieu. Cette parole, elle est, comment dire, revêtue de puissance, de révélation, etc. Et elle forme les uns et elle forme les autres, selon ce qu'ils sont disposés à écouter et à entendre, en fait, aussi. C'est donc très important de bien comprendre cette dimension, en fait, ici, c'est qu'en fait, il faut être disponible pour Dieu, en fait, ici, et en fait, il faut manger sa parole, avoir soif de sa parole pour grandir. Et la parole, lorsqu'elle est prononcée, elle ne remonte pas au ciel sans avoir accompli la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est de nous former, c'est de nous façonner, c'est de nous instruire, afin que nous ne soyons pas des idolâtres, afin que nous ne soyons pas des hommes et des femmes égarés à droite et à gauche sur n'importe quel chemin. Non. Le Seigneur veut, en fait ici, ça c'est sa volonté, il veut nous sauver. Voilà pourquoi il a donné son Fils en sacrifice il y a 2000 ans. Les premiers cas, cela même, excusez-moi, 30 secondes. Premier cas, ceux-là même qui sont le long de la voie. Okay? Donc, le long de la voie, on voit la voie, ils sont le long de la voie, okay? Où la parole est semée. Ce sont ceux qui l'ont entendue. Aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. On voit très bien, en fait, ici, ce genre de personnes, en fait, aussi, quelque part. On dit la parole, on exprime la parole, et en fait, ici, la parole, eh bien, c'est comme des grains, si vous voulez. Et puis, en fin de compte, elle est jetée, en fait, ici, ok, à terre. Et puis, en fin de compte, elle est mangée par les oiseaux. Ça, c'est une image, en fait, ici, quelque part, de Satan, qui, en fait, ici, va manger la parole qui a été semée. Ici, il est bien dit, ok, cela même. Ok, donc cela même, c'est ce qu'on appelle une tautologie. Ce sont des mots, en fait, en grec, qui, en fait, sont là pour dire, écoutez bien ça. Ça, c'est très important. Ce qui se passe là, c'est fondamental. Ceux-là même, qui sont le long de la voie, où la parole est semée, ce sont ceux qui l'ont entendu. Donc, ils ont entendu. Mais en fin de compte, ça ne pénètre pas dans le cœur. Aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc, on voit bien qu'une parole ici a été semée en eux, mais en réalité, eh bien, leur cœur n'est pas disposé à entendre,
ne veut pas écouter. Alors, qu'est-ce que fait Satan? Satan, en fait, il prend cette parole, il ne la laisse pas là, car s'il la laissait là, eh bien, elle pourrait, en fin de compte, ici, à un moment donné, germer, produire, en fin de compte, des racines, etc., et grandir. Donc, Satan l'ôte. Aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc, ça veut bien dire qu'ils ont entendu. Ils ont entendu une prédication, okay? Ils ont entendu quelque chose, mais ça n'a rien donné. Ça nous renvoie en fait ici à 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 5, où il nous est dit que pour eux, l'évangile est voilé, en fait ici. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est voilée, okay? Ils ne la comprennent pas. 1 Pierre chapitre 1, versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Donc on voit que le croyant, en fait, ici, eh bien, il ne doit pas se comporter comme cela, évidemment, comme les gens de cette catégorie-là, etc. Donc ils doivent, en fait, ici, se battre. Résistez-lui avec une foi ferme. Donc lorsque je reçois la parole de Dieu, je dois en fait la considérer comme étant la parole qui vient de Dieu, donc qui est précieuse, qui peut façonner, instruire et en fin de compte nous sauver en fait ici quelque part. Oui. C'est donc extrêmement important. Cette parole de Dieu, elle est extrêmement précieuse. Il faut l'écouter et ne pas en laisser tomber une miette. Voilà donc en fait ici l'importance de cette parole. Quand la parole vient de Dieu, c'est extrêmement précieux. Deuxième cas, ceux-là même, pareillement, qui reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Ce sont ceux qui entendent la parole. Donc on en dit bien, ils l'entendent quand même. Okay? Ils la reçoivent d'abord avec joie. C'est-à-dire qu'ils savent que ça vient de Dieu et ça leur procure effectivement du bien. Donc, en fait ici, elle produit quelque chose. Okay? Elle commence en fait à donner des racines, mais pas suffisamment en fait ici. Donc on la reçoit et puis en fin de compte, bon, elle commence en fait à, faire son effet. Ils la reçoivent d'abord avec joie, okay? Mais ils ne persévèrent pas. Le verset 17 dit, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas de racines, c'est-à-dire qu'en fait ici, elle n'a pas le temps de pousser en fait ici, de produire des racines pour aller chercher de la nourriture en fait ici. Okay. Donc, ils n'ont pas de connaissances en fait aussi suffisantes, okay, pour pouvoir en fait ici garder cette parole dans une bonne terre. Okay. Donc ici, ils la reçoivent d'abord avec joie. Dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 32, il est dit, « Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile à la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent point en pratique. » Ah, intéressant. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a la notion de mettre en pratique, qui là est très importante. Donc le prophète Ézéchiel nous révèle quelque chose de très important. Ils ne la mettent pas en pratique. Donc la parole, c'est comme si un chanteur l'avait en fait lancée. C'est un chanteur agréable, etc. On écoute la parole, on chante, mais on ne met pas en pratique. Dieu te dit de faire Shabbat, alors fais le Shabbat. Dieu te dit de faire les fêtes de l'Éternel, fais les fêtes de l'Éternel. Si tu ne les fais pas, cela veut dire quoi? Tu ne mets pas en pratique. Tu n'as pas de racines quelque part. Donc, ça veut dire quoi? Okay. Ils manquent de persistance, verset 17, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance, et dès que survient une affliction ou une tribulation, c'est le mot de Sliphis. Ok, je vous le montre, en fait, ici, quelque part. Ok, on va le trouver. Attendez. Voilà. Alors, je ne l'ai pas là. Alors voilà. La clipsis, c'est un mot qui existe 46 fois dans 43 versets, comme vous le voyez là. Ce verset-là, dans la version seconde, est traduit 25 fois par tribulation, 9 fois par affliction, parfois souffrance, détresse, c'est moins approprié,
Persécution, tourment, non. Calamité, non. Ok. Ou en fait une autre forme selon les versions. Donc ça, c'est pas bon. Au mieux parler de tribulation ou affliction, en fait, ici. Ok. Donc une tribulation ou une affliction. Ok. Donc on va reprendre notre verset. Voilà. Voilà, ici. Donc verset 17. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas de pratique. Ils ne pratiquent pas du tout. Ils sont encore, en fin de compte, à célébrer le Seigneur le dimanche, comme l'empereur romain Constantin, en fait, le faisait. Et ils adhèrent, en fait, à ces pratiques. Donc, c'est ça qui est extrêmement grave. Ok, ils ne mettent pas en pratique. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une affliction, un dérangement quelconque, en fait, ici, ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent, quoi, une occasion de chute. C'est-à-dire qu'ils vont abandonner. Ça veut dire qu'en fin de compte, ils ne vont plus persévérer, etc. Pourtant, ils ont goûté que c'était bon, okay, mais ils n'ont pas mis en pratique. C'est donc là très important, c'est ce qu'on va retenir essentiellement de ces deux versets, en fait, ici, c'est qu'ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas mis en pratique. C'est donc extrêmement important de bien comprendre, en fait, cette dimension-là. Verset 18. Ceux-là même qui reçoivent la semence. Donc, il y a d'autres passages qu'on aurait pu lire, en fait, également. Okay, c'est en fait comme 2 Chroniques 24, versets 1 à 4. Et en fait, ici, 2 Chroniques, chapitre 24, versets 17 à 22, l'idolâtrie, en fait, du roi Joas. Okay, Joas, roi du Juda, qui régna 40 ans. Il commença à régner. Regardez cet exemple-là aussi. C'est très important. Il commença à régner vers 836 avant l'ère chrétienne. Et il fut le seul roi, okay, le seul roi vers en fait 842 avant l'ère chrétienne. À ce moment-là, on se disputait en fait la royauté et en fait il y avait des contestations. Donc les uns se disaient rois, les autres en fait se disaient aussi rois, etc. Donc ça posait en fait des problèmes. Il y avait des conflits, bien évidemment. Matthieu chapitre en fait ici, ok. Eh bien en fait ici, pardon, je parlais de Joas. Joas en fin de compte c'est donc très important. Il régna 40 ans. Mais il n'a pas persévéré, en fait, ici, dans, en fait, la foi. Matthieu 28, 4 à 14. Commencement des douleurs qui se terminera par un temps où l'absence des enseignements de la Torah se sera accrue. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. C'est qu'effectivement, avoir de racines, c'est mettre en pratique. C'est écouter les enseignements de la Torah et les mettre en pratique. Mais plus, en fin de compte, on néglige les enseignements de la Torah, résultat des courses, eh bien, on s'enferme. Et en fait, on tombe, en fait, ici, par une occasion de chute, en fait, ici. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Même chose, là, c'est la parabole des 2 maisons. Et là, en fin de compte, on parle des 2 maisons, okay, de 2 maisons. Quiconque entend les paroles et ne les met pas en pratique, eh bien, elle fait comme la maison qui est construite sur le sable. Il y a une maison qui est construite sur le roc et une autre maison qui est construite sur le sable. Et en fait, ici, cette parabole nous enseigne quoi? Nous enseigne que si j'écoute et que je mets en pratique, alors je construis ma maison sur le roc. Si, en fin de compte, je construis ma maison, je fais une église, une assemblée, ou tout ce que je veux, en fin de compte, ici, mais sans écouter les enseignements de la Torah, okay, et que je ne les mets pas en pratique, c'est comme si je construisais sur du sable. Et alors, lorsque la tempête vient, les pluies, en fin de compte, viennent, eh bien, en fin de compte, la maison qui est construite sur le sable ne résiste pas, évidemment, car le sable va s'en aller avec le flux de l'eau, et résultat des courses, la maison va s'effondrer. C'est donc en fait terrible de passer toute une vie à construire quelque chose et que ce qui a été construit s'écroule, bien évidemment. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Nous sommes là dans le 2e cas. Ceux-là, pareillement, qui reçoivent la semence, qui l'écoutent, okay,
et qui commencent en fin de compte, qui la reçoivent avec joie. Ils voient que c'est intéressant, c'est très intéressant, mais ils ne persévèrent pas et ils ne mettent pas en pratique. C'est ça qui est très important de comprendre. Verset 18. Troisième cas, en fait, ici. Ceux-là même qui reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole. Ok, très bien. Ils mettent en pratique. Ok, ils mettent en pratique, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en qui? Les soucis de ce siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises. Convoitise, c'est le mot epitumia, c'est tous les désirs ardents pour quelque chose, okay, qui en fin de compte ici ne sont pas bons, okay, ne sont pas bons devant le Seigneur. Okay, tout ce qui est passion pour une chose ou qui est passion sur la terre, quelque part, ça va effectivement en fin de compte être déformé si ce n'est pas une passion qui est sanctifiée. Sanctifiée dans le but d'être passionné pour Dieu ou exclusivement pour Dieu. Ceux-là même qui reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis de ce siècle, l'argent, les ceci, les cela, etc. La séduction des richesses, on veut devenir plus riche. L'invasion, en fin de compte, des autres convoitises étouffe la parole. Étouffe la parole et la rend infructueuse. Donc l'arbre, il a poussé, les feuilles, en fait, sont sorties, okay? Peut-être quelques fruits sont sortis, mais en réalité, les soucis de ce siècle. Okay? Car l'Écriture nous dit bien, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc tout ce qui est convoitise de ce monde est mauvais devant l'Éternel. Voilà pourquoi il convient en fait d'être émondé et d'être fortifié de ce côté-là, afin de ne pas tomber en fait ici dans la séduction. Oui, bien sûr. Et se lancer à corps perdu dans telle passion ou telle autre passion, ou en fin de compte dans tel péché ou tel autre péché, alors que ça ne fera jamais, jamais avancer. Ça ne donnera pas de bons fruits. Ça rendra la parole infructueuse. Alors que la parole, quand elle est semée, lorsqu'elle est semée dans une bonne terre, elle donne toujours du bon fruit. Toujours. Donc là, ici, on est dans les soucis, les choses de ce monde qui nous occupent, qui nous accaparent et qui font que, en fait, ici, on ne se concentre pas suffisamment sur la parole de Dieu. Et effectivement, cela crée des occupations, des soucis, etc. Et ça étouffe la parole et ça la rend infructueuse. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits pour lui, bien évidemment, pour le Fils et pour l'Esprit Saint, oui, bien sûr. Donc nous devons être une plante qui est bien plantée sur une bonne terre et qui produise du bon fruit par la puissance de l'Esprit de Dieu, bien sûr, qui donne en fin de compte qui est fructueuse et non pas infructueuse. Dernier verset de ce passage, ceux-là même qui reçoivent la semence dans une terre excellente. Ici, ce n'est même pas le mot agathos, c'est le mot kalos. Kalos, ça veut dire excellente. Donc cela même, regardez bien ici, c'est une tautologie encore. Par contre, ceux-là même qui reçoivent la semence dans la terre excellente. Ok. Donc la terre excellente ici, c'est même pas bonne, c'est excellente. Eh bien, c'est une terre qui est bonne, en fait, ici, mais qui est super bonne, quelque part. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, la parole dit que ce sont ceux qui entendent la parole. Ok? Ils la reçoivent. Ok? Pleinement. Et portent du fruit. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé libre cours à l'Esprit de Dieu qui forme, qui façonne, et qui veut que nous portions beaucoup de fruits. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, une plante, une graine, va donner une plante, qui va donner en fait 30, en fait ici, grains, ou 60, ou 100, en fait ici, pour un seul grain, en fait aussi au départ. Donc c'est donc très important, cela va donner du fruit, beaucoup de fruits.
Et c'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là. Si je suis dans l'obéissance et la soumission à Dieu, si j'écoute et que je mets en pratique avec grâce et vérité, au travers de Yeshua, en fait ici le Fils de Dieu, eh bien l'Esprit de Dieu, inévitablement, va nous faire porter beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Ce n'est pas nous qui le portons. Nous avons besoin simplement d'être obéissants et d'être soumis à l'Éternel Dieu. Et d'avoir avec notre esprit et notre cœur, en fait ici, l'idée effectivement de vouloir glorifier le Père, glorifier le Fils, glorifier l'Esprit Saint. Et notre seul but, c'est de vouloir servir l'Éternel et de porter du fruit. Du fruit pour que, justement, ce fruit-là puisse en fait toucher les uns et les autres, afin qu'ils puissent grandir et découvrir cette parole merveilleuse qui en fait sanctifie, purifie. Et il n'y a aucun problème à ce que en fait les uns et les autres puissent écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. À ce moment-là, eh bien, ils vont porter beaucoup de fruits. Et ce que Dieu veut, c'est non pas que nous portions un fruit, mais que nous en portions 30, 60 ou 100, ou dans certains passages, c'est en fait l'expression inverse, c'est 100, 60 et 30. On viendra là-dessus en temps voulu. Mais là, c'est donc extrêmement important. Donc là, nous avons 4 cas de figure, très importants. Je résume en fait ici. Premier cas de figure, en fait ici, c'est effectivement en fait le long de la voie, où là, la parole de Dieu, elle ne produit rien du tout. Satan vient et ôte la parole. Le deuxième cas, on est dans des endroits pierreux. Pierreux, en fin de compte, là, ça veut dire qu'on entend la parole, on la reçoit d'abord avec joie, mais en fait ici, ça ne grandit pas. Les tribulations ou les afflictions sont là, ou une persécution est là à cause de la parole, et en fin de compte, il ne résiste plus, en fait ici. Et là, c'est une occasion de chute. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est la semence parmi les épines. Donc, il y a de la bonne terre, mais en réalité, les épines, les soucis de ce siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises fait que, en fait, ici, ça ne porte pas beaucoup de fruits. Par contre, quand c'est dans une terre excellente, eh bien là, le Seigneur fait pousser, c'est toujours l'Éternel Dieu qui, au travers de son esprit, fait pousser et donne beaucoup de grains. Et ce que Dieu veut, c'est se glorifier au travers de nous. Voilà pourquoi nous n'avons qu'une seule chose à faire, nous repentir de ne pas être suffisamment obéissants et soumis, et en fin de compte de s'attacher à l'Éternel Dieu, pour que lui, par la puissance de son esprit, puisse nous donner beaucoup, beaucoup de fruits. Ainsi, l'Éternel Dieu sera glorifié, et ainsi le Fils sera glorifié, et l'Esprit de Dieu sera encore mieux écouté, et la puissance du malin, eh bien, s'en ira, ne peut que s'en aller devant la puissance de Dieu. N'est-ce pas magnifique? Bien sûr. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. On termine par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes. Nous voici Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Pardon pour les murs que nous avons dressés. Pardon pour en fait la réticence de nos cœurs à te servir comme toi tu le veux. Nous voulons être son de nos cœurs, son de nos reins. Voici, nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité. Étends ta main bienfaisante, que toutes les pierres, les rocailles disparaissent dans le nom de Yeshua. Étends ta main bienfaisante, que toutes les épines, tout ce qui peut nous empêcher de porter du fruit, disparaissent dans le nom de Yeshua. Afin que notre cœur soit une terre excellente, excellente pour ta parole, et que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, par la puissance de ton esprit. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit de sainteté. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Shalom à tous. Shabbat shalom à tous. Amen.